Salut les rebelles intelligents. Aujourd'hui, je réponds à la question de Sylvia qui me dit « Bonjour Olivier, je prépare un blog beauté. J'ai commencé à écrire pas mal d'articles. Comment fais-tu pour répertorier les tiens d'articles? En d'autres termes, comment fais-tu pour ne pas te répéter ?» Alors, je suis très content que tu poses la question, Sylvia, parce que mon secret pour ne pas me répéter, en fait, c'est que je me répète. Parce que oui, il n'y a absolument aucun problème dans le fait de se répéter et il y a plein d'avantages dans le fait de le faire en fait quand on est dans une mission pour amener un savoir concret à son audience. Ce qui n'empêche pas aussi certains de trouver que je me répète un peu trop et c'est évident qu'il y a aussi une limite où clairement on se répète trop et on va en parler. Mais d'abord, premier avantage au fait de se répéter, c'est pour l'éducation. On le sait, l'une des grandes clés de l'éducation, c'est la répétition. Et notamment, dans Tout le monde n'a pas eu la chance de rater ses études, je parle de différentes manières d'utiliser la répétition espacée par exemple, les rappels, etc. Et clairement, si on n'est pas confronté au savoir qu'on veut apprendre régulièrement, ça ne rentre pas dans le cerveau et puis surtout, ça ne rentre pas dans nos actions et dans notre vie. Le deuxième avantage, il est aussi au niveau éditorial. Et en fait, il y a même deux sous-avantages à l'avantage éditorial. Le premier avantage de la répétition, c'est évidemment que du coup, tu n'as pas besoin de réinventer la roue en permanence. Et ça, voilà, il ne faut pas croire qu'il faut avoir le génie créatif d'Einstein ou de Beethoven pour pouvoir avoir une chaîne YouTube ou un blog. Et en fait, tu peux recycler des contenus que tu as déjà publiés il y a 6 mois, il y a 1 an, il y a 2 ans, etc. Et si tu regardes des magazines, par exemple, et que tu compares ce qu'ils ont publié l'année précédente et l'année N, eh bien, tu verras qu'il y a beaucoup de sujets qui reviennent. Et ça nous amène au deuxième avantage au niveau éditorial, c'est que tu vas pouvoir présenter ton contenu de manière différente. Tu peux choisir un angle d'attaque différent, ton opinion peut aussi avoir évolué ou avoir mûri sur le sujet, tu peux avoir davantage de choses à partager et tu peux aussi changer le format. Par exemple, tu avais écrit un article, tu peux en faire une vidéo, tu peux en faire un podcast. Voilà, tu peux aussi facilement recycler un article en vidéo, une vidéo en article, un article en podcast, etc., etc. Et il y a même un troisième avantage éditorial, c'est que bien sûr, tu peux avoir le magazine le plus lu de ton pays. Il y a toujours des gens qui n'auront pas lu l'article que tu as publié il y a 1 an. Donc, il faut aussi te rendre compte que c'est même une nécessité de te répéter par politesse et puis pour accueillir tous ces gens qui te découvrent et qui n'ont pas encore eu l'occasion de consommer ton contenu et qui du coup parfois débarquent un petit peu sur si tu écris des articles en estimant que ceux qui le lisent ont déjà lu des articles précédents. Et bien sûr, si on réfléchit à pourquoi la répétition est un pilier de l'apprentissage, c'est pas compliqué, c'est parce que, je vous donne en 1000, exactement, on n'arrête pas d'oublier. C'est pas parce que quelqu'un a lu un article ou vu une vidéo il y a 6 mois ou il y a 1 an qu'il s'en rappelle encore. Et même s'il s'en rappelle, il s'en rappelle sans doute de manière très imparfaite. Donc le fait pour lui de pouvoir à nouveau être sensibilisé à ce sujet-là va lui permettre de mieux retenir, de mieux apprendre et de combler les zones d'ombre qui se sont créées depuis. Rien que le fait de changer un petit peu l'angle et de changer le format, ça aide déjà à recycler entre guillemets du contenu sans que ça passe pour une répétition. Sans compter que si, comme moi, tu as à cœur que ton audience non seulement apprenne mais aussi agisse, c'est aussi toujours un excellent moyen pour toi de rappeler à ton audience que si, elle se rappelle avoir vu du contenu qui parlait de ça, de se poser la question, est-ce que j'ai agi par rapport à ça? Et du coup, j'en profite aussi pour préciser, puisque c'est vrai que je vois parfois dans les commentaires des gens qui me disent « Ah mais oui, mais tu te répètes un peu, tu as déjà parlé de ça, etc. » Donc déjà, je l'assume à 2000% comme vous le comprenez en regardant cette vidéo, mais aussi, rappelez-vous, on est sur la chaîne des gens qui se bougent, pas sur la chaîne des gens qui font semblant de se bouger. Et pour se bouger, à un moment, il faut mettre en pratique ce que vous apprenez, sinon, c'est de la masturbation intellectuelle. Donc quand vous voyez une vidéo qui traite d'un sujet que j'ai déjà traité par le passé et dont vous vous rappelez, eh bien posez-vous la question, ok, waouh, est-ce que j'ai vraiment appliqué au moins une action depuis que j'ai lu cette vidéo, que j'ai lu cet article ou que j'ai lu ce passage du bouquin d'Olivier? Et si la réponse est non, eh bien, posez-vous la question, qu'est-ce que je peux mettre en place comme action maintenant? Et sinon, pour répondre à ta question, non, je ne fais pas de catalogue de tout ce que j'ai fait de cette rencontre. Je crois qu'il y a plus de 1100 vidéos qui ont été publiées sur cette chaîne. Par contre, j'ai quand même un bon résumé dans ma mémoire de tous les sujets que j'ai abordés et je sais ceux que j'ai abordés rarement et ceux que j'ai abordés un peu plus fréquemment. Après, encore une fois, je partage aussi des choses qui me tiennent à cœur, qui font partie de moi et c'est aussi normal et ton audience peut le comprendre aussi que je me répète un petit peu. Voilà, et en complément, Sylvia et vous aussi les rebelles intelligents, eh bien vous êtes libres
de recevoir gratuitement mon livre Vivez la vie de vos rêves grâce à votre blog qui justement partage comment d'autres techniques, d'autres méthodes pour créer, développer un blog et une chaîne YouTube et puis en gros du contenu sur le web et ça implique évidemment des astuces pour créer du contenu comme ça. Pour le recevoir, vous cliquez sur la couverture qui apparaît là. Allez voir aussi cette vidéo complémentaire. Et n'oubliez pas de cliquer sur le bouton qui va bien pour vous abonner à la chaîne et la petite cloche aussi si vous êtes déjà abonné pour être sûr de recevoir vos notifications. Moi je vous dis à demain 17 h pour la prochaine vidéo. En attendant, n'oubliez pas, soyez rebelles, soyez intelligents, faites partie des gens qui se bougent et faites partie des gens qui se répètent un petit peu pour la bonne cause. Ciao!